Maintenant que nous avons fait des requêtes de recherche, de sélection, avec des prepared statements, dont la dernière était les consommations pour une semaine donnée, nous allons maintenant nous intéresser à des requêtes d'insertion de données dans la base de données, donc des requêtes de type update. Donc pour ça, on va rajouter dans notre programme une fonctionnalité qui va permettre de saisir les consommations pour une semaine donnée. Alors cette fonctionnalité, ça va être en fait, on va donner un numéro de semaine, et puis après, le système va nous proposer pour chaque personne qui n'a pas déjà des consommations pour cette semaine-là, de saisir une valeur de consommation pour cette semaine-ci. Donc, en fait, on va procéder dans deux temps. On va faire deux requêtes. Il y aura une requête SQL qui permettra de retrouver, pour une semaine donnée, tous les programmeurs pour lesquels aucune consommation n'est enregistrée. Et puis après, on se servira de cette liste de programmeurs pour faire des requêtes d'insertion qui permettront d'insérer pour chacun d'entre eux les nombres de consommation définis par la valeur rentrée au clavier. Alors, commençons par modifier notre programme principal. Donc, allons dans le programme principal, dans le main de gestion café. D'accord. Donc là, ici, pour le moment, on n'a pas encore prévu cette action. Donc, on va avoir une action qui sera donc le cas numéro 4, case 4, où là, on va appeler, comme on l'a fait pour les autres, une méthode qui sera donc chercher les consommations, saisir consommation. Je vais appeler cette méthode saisir consommation. Et on lui passera bien sûr la connexion pour pouvoir faire la requête au SGBD. Et bien sûr, on n'oublie pas de faire un break. Donc cette méthode saisir consommation, elle n'existe pas encore, donc je vais la générer. Donc, génère-moi une méthode, crée une méthode saisir consommation. Voilà, il me l'a créée. Il l'a mise après le main, on ne va pas la mettre après, on va la mettre avant. D'ailleurs, oui, les privés, j'aurais dû mettre toutes les méthodes privées, ça aurait été peut-être plus judicieux, parce que ça, en fait, ça n'a aucun sens de les appeler en dehors du programme principal. Donc, toutes ces méthodes-là peuvent être private, en fait. Donc voilà, donc statique saisir consommation, donc qui va me permettre de saisir les consommations pour une semaine donnée. Donc on va mettre un petit commentaire. Donc la connexion à la base de données. Et là ici, ce que fait cette méthode, c'est donc saisit un numéro de semaine, et ensuite, pour chaque programmeur, qui n'a pas encore de consommation, de saisir le nombre de tasses qu'il a consommé durant cette semaine. Je peux déjà anticiper, je vais utiliser une connexion, ça va faire du JDBC, je sais que ça va lancer un SQL exception. Je vais mettre ma throws. Ah, où suis-je? Throws. SQL exception. Si problème avec
la BD. Alors, que va faire ce code? Eh ben, en fait, je vais demander un numéro de semaine. 6 août. Donc, le numéro de semaine. Numéro de semaine. Et puis, je vais lire ce numéro de semaine. Donc, int numéro semaine égale, j'ai ma variable statique scanner qui va lire ligne, parce que je suis sous clavier, et ça je vais convertir en entier. Donc la méthode parseInt, integer, parseInt. Voilà. Et puis avec ça, là, je vais récupérer une liste de programmeurs sans consommation. Donc une liste de programmeurs. Liste de programmeurs. Donc programmeurs sans bon, ben, je vais appeler programmeur, allez hop, voilà, je vais appeler programmeur. Et ça, je vais demander à mon café DAO de m'appeler une méthode que je vais appeler programmeur sans conso, sans conso, ça ira bien comme ça, ou consommation, sans conso, avec comme paramètre la connexion et le numéro de semaine. Alors, cette méthode n'est pas encore écrite, c'est pour ça que j'ai du rouge, mais bon, ça je le verrai après, je réglerai ça plus tard. Et puis ensuite, pour chaque programmeur, trouver, donc dans la liste programmeur, ce que je vais faire, c'est que je vais donc afficher un message 6 août. Je vais me mettre un 6 août sans print, Hélène, un print pour pas revenir à la ligne, pour que le message soit là. J'afficherai P. Alors, je vais afficher le nombre de tasses pour. J'afficherai P. Et voilà. Et là, ici, je vais lire un entier. Donc, je vais lire un entier nbtas qui sera égal à, toujours pareil, integer parseInt. Et là, c'est scanner next line. Scanner next line. Et cette valeur nbtas, j'ai mon programmeur, eh ben, je connais son ID. Donc, je vais demander à insérer dans la table des consommations, donc à mon DAO, café DAO, de m'insérer, d'ajouter une consommation, ajouter une consommation, ajouter conso, ça ira bien. Donc j'ai besoin de la connexion pour faire la requête d'Arjo. J'ai besoin d'avoir l'ID. Ah, j'ai pas l'ID. Bon bah tiens, j'ai oublié de le mettre. Il faudra que je mette un getID dans la classe programmeur. Et le numéro de semaine, ainsi que le nombre de tasses. Voilà. Donc ça fera l'insert.
Alors, vous voyez, il y a 3 petits problèmes. Là, ici, j'ai donc, il faut voir que je crée ces méthodes. Déjà, on va régler le problème de getID. Donc, là, une classe programmeur. Un programmeur, ça a un ID. Et donc, j'ai pas mis la méthode getID. Je vais la mettre. Public. Int. Get ID. Return 10.id. Non, alors comment j'ai fait ça? Un programmeur, nom, prénom, machin, etc. Ah, j'ai pas mis l'ID dans les programmeurs. Et ben, on va le rajouter. Donc je vais rajouter l'ID du programmeur. Donc ben, je vais le mettre ici. Je vais faire comme j'ai fait pour les numéros de bureau, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre un type simple, je vais prendre un type primitif, qui pourrait être int. Je vais prendre un type, alors c'est final, parce que l'ID ne peut pas changer, un type enveloppe, ID. Donc, parce qu'en fait, ça peut arriver des fois que je ne l'ai pas, soit quand je vais voir, par exemple, utiliser un programmeur pour faire l'insertion, je ne connaîtrai pas encore son ID, puisque ce sera un numéro attribué par la base de données. Soit aussi, soit dans certaines requêtes, de toute façon, ça ne m'intéresse pas d'avoir l'ID, donc je ne serai pas obligé de le remplir. Donc je pourrais mettre des valeurs nulles. Donc identifiant du programmeur. Voilà. Donc j'ai déjà du code existant, alors je vais modifier un petit peu mon code, je vais rajouter un constructeur. Donc le getID est bon. Par contre, là, ici, il faut que j'ai un constructeur. Donc, ok. Donc, je vais prendre le même constructeur. Je vais rajouter en plus l'ID du programmeur. Donc, un nouveau paramètre, un entier, un ID. Et je vais dire que thisID, this.id égale ID, donc il arrivera d'auto-boxing, pas de souci, et arrobas param, ID, l'identifiant du programmeur. Voilà. Mettons ce code pour que ce soit joli. Et l'autre constructeur, là ici, qui est ici, alors ça ici, je vais le mettre dans le premier constructeur. Bah, c'est déjà mis, ça c'est fait. Donc ce constructeur, plutôt que de faire ça, je vais l'appeler le constructeur. Pardon, c'est pas le bon. Hop, c'est celui-là. Voilà. Ici, je vais appeler le premier constructeur en faisant this avec les valeurs. Non, alors c'est pas celui-là que je vais appeler. CTRL Z. This. C'est celui-là que je vais appeler. Avec les valeurs, bon, allez. Ça va mieux avec les valeurs nulles. Le nom. Le prénom. Et le numéro de bureau. Voilà. Trop, on se calme. Voilà. Qu'est-ce qui me râle? Pardon. Il faut que je change ici. J'ai mis int. Il faut mettre integer. Voilà. Sinon, j'accepte pas une valeur nulle. Et là, c'est bon. Et là, ben voilà, ils s'appelleront entre eux. Même pour éviter d'appeler celui-là qui va rappeler le premier, je peux faire directement nul. Voilà. Donc là, j'ai ma classe programmeur qui, normalement, est bonne. Tout ce qu'il faut au niveau des ID. Ok, voilà. Donc, c'est bon. Donc, retournons sur notre gestion café. Donc, j'ai mon getID qui est programmé. Donc là, ici, il faut que je ajoute
le code de la méthode programmeur sans conso dans le CafeDAO. Et pareil, ajouter la méthode ajouter conso dans CafeDAO. Donc, allons voir CafeDAO. Voilà. Donc, commençons par programmer la liste, la méthode qui renvoie la liste des programmeurs sans consommation. Donc, on va mettre un petit commentaire. Voilà. Comme on l'a vu, cette méthode, elle pourra aussi lancer un SQL exception. Joli, comme ça. Donc, elle peut lancer un SQL, un throws, pardon, throws, SQL exception si problème avec la BD. Et on va écrire le commentaire documentant de cette méthode. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne la liste, des programmeurs triés par ordre alphabétique qui, pour une semaine donnée, non, pas de consommation. La connexion c'est la connexion à la base de données. Et ça, c'est le numéro de la semaine. Donc ça retourne la liste des programmeurs sans consommation. Donc voilà ce que je vais devoir écrire. Donc là, il faut reprendre la requête hein, et puis vérifier qu'elle fonctionne. Donc la requête, ça va être celle-ci. Par exemple, je peux faire pour la semaine 1. Donc, pardon, je vais d'abord commencer par sélectionner ma base. Voilà, donc CafeDB, sélectionner la requête que je veux faire. Hop, run selected query. Alors là, cette liste est vide. Normal, tout le monde a des consommations pour la semaine 1. Je vais faire avec la semaine 4. Exécuter. Je sélectionne ma requête quand même. Hop, voilà. Run selected query. Donc la semaine 4, tout le monde a des consommations. D'accord? Donc je vais peut-être m'amuser à déjà aussi à insérer pour voir si après quand je fais ma requête et qu'il y a déjà des consommations, ce que ça donne. Insert. Je vais mettre en majuscule. Bon, c'est pas important, majuscule, minuscule, mais bon. Insert. Donc into. J'ai dit into. Conso café. Et je peux mettre values directement. De toute façon, il les prendra dans l'ordre. Donc il y a donc, numéro de semaine, je vais dire semaine 4. D'accord. Programmeur, je vais dire par exemple pour le programmeur Catherine. Programmeur 2, elle a consommé 10 tasses. Et puis je vais faire la même chose pour le programmeur 6, Pascal Sicard.
virgule peut-être. Je vais exécuter plusieurs. Lui, c'est le 6, et la semaine 4, donc le programmeur numéro 6, il a consommé 15 tasses. Exécutons ces requêtes. Ah, pardon. Alors, je vais exécuter une par une peut-être. Exécute cette query. Ok, donc là, il n'y a rien parce que c'est un insert. Là, il n'y a rien. Exécute cette query. Et après, j'exécute ma requête pour voir ce que j'ai dans la semaine 4. Normalement, Catherine Parent et Pascal Sicard ne devraient plus apparaître. C'est bon. Donc, ma requête d'assertion marche, ma requête de suppression marche. Donc, j'ai plus qu'à maintenant les mettre dans mon code. Donc, CaféDAO, programmeur sans conso. Alors, programmeur sans conso, bah, ça va être pareil, hein, c'est de préparer le statement, donc c'est un peu toujours la même chose, hein, c'est la même chose que dans le total de tasks. Ou que consommation pour une semaine. Donc, je reprends mon code, c'est toujours pareil. Donc, ma souris est capricieuse. Donc, je vais avoir une requête. Format. Donc, ma requête, c'est la requête de recherche des gens qui n'ont pas de consommation pour une semaine donnée. Donc, la requête va être un petit peu différente. C'est celle-ci. Donc, c'est toujours pareil. Je mets mon plus à la fin. Un plus ici. Voilà. Et un plus, alors pas oublier les espaces, parce que sinon ça va être tout collé. Donc, il faut toujours mettre des espaces. Il n'y a pas de problème de syntaxe SQL. Voilà. Et voilà. Donc là, ma variable s'appelle numéro de semaine. Donc je la remplace. Donc le numéro de semaine, c'est une variable. Donc là, ici, je le mets ici. C'est marqué dynamique. J'exécute ma requête et je vais obtenir mes programmeurs. Donc j'aurai une liste de programmeurs, ça mon résultat. Tant que j'ai une requête, donc je sélectionne l'ID. Donc il faut que je crée un programmeur avec l'ID rs get int. Je prends le nom de la colonne, c'est mieux. Donc la colonne ID. Voilà. Son prénom. Son nom. Son prénom. Oui, en fait, ce que mon constructeur il a besoin de 4 paramètres, donc j'ai besoin d'avoir aussi le numéro de bureau. Là, ici, je ne l'ai pas récupéré, je m'en fiche, ça n'a pas d'importance. Voilà. Je vais mettre la valeur nulle pour le numéro de bureau. Donc là, c'est bon. Alors, ici, je n'ai pas besoin de créer de consommation, parce que pour le moment, bah, c'est ceux qui n'ont pas de consommation. Donc voilà, et je rajoute ça à ma liste, et je renvoie ma liste. Donc là, ça me permettra d'avoir ma liste de donc, programmeurs qui n'ont pas de consommation. Et maintenant, il faut que je fasse aussi l'insertion dans la base de données. Donc, ajouter consommation. Ajouter conso qui est ici. Donc, ajouter conso. Donc, ça va lancer aussi une exception de type SQL exception, throws SQL exception. Je vais mettre le commentaire documentant. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait cette méthode? Elle ajoute à la base de données
ajoute à la base de données les consommations d'un programmeur pour une semaine donnée. Donc ça, c'est la connexion à la base de données. L'identifiant du programmeur. Le numéro de la semaine. Et le nombre de tasses consommées. Et ça lance l'exception s'il y a un problème avec la base de données. Throws exception si problème avec la BD. Alors, qu'allons-nous faire dans ce code? Donc, il faut que je fasse créer un prepared statement. D'accord? Donc, la requête string query, ce sera la requête d'insertion que j'ai écrite, testée tout à l'heure. Voilà, ici. Attention, dans Java, il ne faut pas mettre le point virgule. Hein. Donc, ce sera ça. Ou, ça, c'est le numéro de la semaine, le premier paramètre. Deuxième paramètre, ce sera le numéro l'ID du programmeur. Et troisième paramètre, le nombre de tasses. Ensuite, je vais créer mon prepared statement. Try avec autre chose, donc un prepared statement, stmt égale connexion, prépare-moi un statement avec la requête, avec query. Voilà, avec ma requête. Je crois qu'il y a une de trop, voilà. Et dans ce code, eh ben, qu'est-ce que c'est très simple, hein, c'est stmt set int a avec le numéro de semaine. stmt set int le paramètre 2 avec le ID du programmeur. Et stmt set int le paramètre 3 avec le nombre de tasses. Voilà. Et ensuite, une fois que les paramètres sont prêts, je peux donc faire mon insertion. Donc, je vais demander à mon statement de me faire un execute, mais pas query, update, pour mettre à jour la base. Donc maintenant que nous avons terminé le code de la DAO, allons tester ce code avec notre programme principal, donc gestion café. Donc je vais chercher le main, alors les gestion café, voilà ici, le main, ok, voilà, alors ensemble d'exécution. Donc je vais taper le choix numéro 4. Si la consommation pour une semaine donnée, je tape le 4 et entrée. Ah, j'ai une erreur. Dans saisir consommation, ligne 146. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ligne 146, ça c'est ici. C'est marrant parce que ça marchait pour les autres. Alors qu'est-ce qui se passe dans les autres? Scanner next. Ah, next int. Ah oui, moi je suis passé par un parse int. Ok. Donc là, en fait, il faut que je fasse un scanner next int. Parce qu'en fait, oui, quand je fais le next line, ce qui se passe, c'est que comme avant, j'ai fait un next int, ça lu l'entier. Le caractère de retour que j'ai tapé pour le code, il n'a pas été pris. Et en fait, le next int va le sauter parce qu'il considère que c'est un caractère séparateur. Donc, tandis que le next line, eh ben, c'est une fin de ligne. Donc, il va me dire, je lis une ligne vide.
d'où le message qu'il y avait ici. Bon, donc là, ça devrait être rentré dans l'ordre. Allons-y, essayons. Run. Java. Donc 4, saisir les consommations pour une semaine donnée. Donc je veux le numéro de la semaine 4. Ah, un autre bug, décidément. Donc l'autre bug, qu'est-ce que c'est? Ce bug, c'est manque la colonne machin, et c'est donc c'est à quelle ligne de mon code? C'est dans programmeur sans consommation, ligne 143. 143, c'est la ligne où il y a la requête. Ah oui, order by ID, pas IDC. J'ai fait une faute de frappe tout à l'heure, donc là c'est corrigé. Je vais arrêter le programme. Voilà, je relance l'exécution. Run Java. 4. Numéro de la semaine 4. Ah bah c'est le même problème pour l'input string. Donc là, ici, voilà, ici, il faut que je fasse next int à chaque fois. Décidément, c'est laborieux. Run. 4. Semaine 4. Numéro de la semaine 4, pardon. En de tasse pour Jean-Marie, 17. 6. 10. 16. 17 aussi, comme Jean-Marie. 11. Mario, 3. Et Virginia, 9. Voilà. Là, je peux vérifier que dans ma base, j'ai bien les bonnes choses. Dans ma base, dans ma requête. Je peux, je vais observer ici de mon application ailleurs. 3. Donc, je vais pour la semaine 4. Je vais chercher semaine 4. 98 consommations. Et c'est bien ce que j'ai entré. Hein. C'est Mario qui a bu moins et Jean-Marie et moi qui en ont bu plus. Donc, ça marche. J'ai fait cette fonctionnalité.